M'avoir invité à cette soirée. Et alors on va aborder un sujet un peu surprenant parce que c'est mettre ensemble deux choses qui a priori ne vont pas ensemble. La psychanalyse met la psyché au centre de tout. De l'inconscient, de la psyché, tout dépend. Avec donc ce postulat de l'inconscient qui permet d'expliquer de façon assez subtile et intelligente tous nos comportements et surtout nos comportements irrationnels. On se demande d'où ça vient. L'inconscient l'explique très bien. Et puis aussi le postulat de l'énergie sexuelle qui est le moteur, le carburant, on pourrait dire, de la psyché. Et donc, on pourrait dire que la psychanalyse se situe dans ce que les philosophes appellent l'immanence, c'est-à-dire ce qui s'inscrit dans l'ordre naturel des choses, ce qui ne résulte pas d'une action extérieure. Et la foi et les religions, de leur côté, tentent tout à fait au contraire de décentrer l'homme de son ego. On a souvent tendance, vous le savez bien, à se prendre pour le nombril du monde, pour mettre un absolu au centre, un absolu extérieur à l'homme, qui est Dieu. Le tout autre, inconnaissable, mystérieux. C'est-à-dire que la foi, sous toutes ses formes, finalement, relie l'homme à une transcendance, à quelque chose qui l'aide à se dépasser lui-même. Donc on n'est pas du tout dans le même registre. Cela paraît antinomique. Alors qu'est-ce qui va se passer quand, à l'intérieur de soi-même, on va rencontrer les deux? C'est ce qui m'est arrivé dans ma vie et ce dont j'ai envie de témoigner ce soir. Et bien sûr, je serai intéressé ensuite d'écouter vos propres témoignages ou vos questions après quelques mots que je vais vous dire. On va commencer par regarder ce que la psychanalyse nous dit de la foi. Et c'est intéressant. Et c'est pas à rejeter si on est croyant, parce que ça va nous apprendre des choses. Il y a plusieurs étages qui vont servir de racines psychiques, non pas à la foi elle-même, mais à l'éprouver au sentiment religieux qu'on peut avoir en nous. Ça va commencer par, très tôt dans la vie, le bébé, le nourrisson. Je vais symboliser ça par un rond, parce que d'abord on sort du ventre de la mère, et puis c'est une période qu'on pourrait qualifier de fusion-confusion. Il n'y a pas encore un moi qui s'est construit. Maman, moi, le monde, c'est la même chose, c'est le même éprouvé. Et il y a la mémoire, ce qu'on appelle le narcissisme primaire, de l'état de béatitude qu'on pouvait, si la mère ne se droguait pas trop, éprouver dans son ventre, avec cette espèce de sentiment océanique d'être dans quelque chose de cosmique, et beaucoup d'états qu'on pourrait qualifier de mystiques s'enracinent à ce stade-là. Voilà, on va mettre les racines du sentiment religieux. La racine la plus ancienne, elle est dans un vécu de nourrisson. Je me souviens d'une période de ma vie, j'étais un peu en quête spiritualité comme ça, et j'allais dans des choses un petit peu hindouistes là. Alors on récitait des mantras, puis je voyais tout le monde qui se balançait comme ça, et on disait que c'était de la spiritualité. Avec mon côté psy, je me disais tiens, mais on régresse dans le ventre de maman. C'est un revécu d'un état très ancien. C'est une vieille mémoire qu'on réveille. Quand on lit les vrais mystiques, ils ne parlent pas du tout de ça. Pour eux, ce n'est pas ça du tout, la spiritualité et la mystique.
Mais dans beaucoup, voilà, il peut y avoir facilement une illusion ou une confusion entre un sentiment qui éveille une vieille mémoire oubliée et très inconsciente en nous-mêmes, où on est bercé dans un... Il n'y a plus de moi, de différence entre moi et le cosmos. Je suis Dieu, Dieu c'est moi, tout est dans tout, etc. Et qui est en fait un des racines psychiques bien montrées par la psychanalyse, que je pourrais développer beaucoup plus, mais il ne s'agit pas ici de vous faire un cours de psychanalyse, de toutes les théories de Mélanie Klein, qui a beaucoup observé et compris ce qui se passait chez le nourrisson. Voilà, mais en gros c'est une racine. Et puis voilà que l'enfant grandit, et peu à peu, maman, et puis un accessoire utile à maman qui va s'appeler papa, mais c'est un peu plus tard qu'il va intervenir, euh, devient quelqu'un de très important et qui rentre en relation avec quelque chose qui commence à être moi. Enfin, c'est pas encore très clair, hein, ce moi. D'ailleurs, on voit bien dans le langage des enfants, ça commence par, on parle d'abord à la troisième personne. Maman a dit, bébé a fait, il. Et puis après, on découvre le tu. Et puis, beaucoup plus tardivement, on peut enfin dire je et moi. Parce que le sentiment de moi se construit progressivement. À ce stade-là, le moi, qui a encore une petite mémoire d'ici, il se croit au centre du monde. C'est-à-dire, il se vit. C'est pas qu'il se croit, c'est qu'il se vit. J'existe, voilà, et maman me fait des choses agréables, désagréables, tout ce qu'on veut, elle me nourrit, elle me rassure, mais tout son intérêt est centré sur moi. Donc moi, je suis au centre du monde, avec des croyances, un peu de fantasmes de toute puissance, qu'on retrouve chez certains adultes qui n'ont pas beaucoup dépassé ce stade, et qui se croient toujours au centre du monde, ça arrive. Bref, le parent est quand même, pour l'enfant, l'enfant est au centre, il est tout puissant, mais le parent est aussi tout puissant. Ouais. On est moins dans la fusion, mais encore un petit peu. Quoi. Et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, il va s'apercevoir que ses parents ne sont pas aussi admirables qu'il le croyait au début. Et alors, ce sentiment d'avoir des parents tout-puissants qui lui ont donné la vie, qui décrètent du bien et du mal, etc., enfin, qui peuvent le rendre heureux ou le rejeter dans les ténèbres extérieures s'il est abandonné, eh bien, ce sentiment va perdurer, mais il va se détacher de la réalité des parents. Et à ce moment-là, l'enfant va reporter ça sur une image que beaucoup appellent Dieu, on peut l'appeler autrement si on veut, c'est pas grave, et qui est, pour la psychanalyse, une projection de l'ancien sentiment des parents idéalisés, et surtout de la mère d'ailleurs. Quand ça s'enracine là, Dieu, c'est comme une maman qui veille à chacun de mes gestes, à chacun de mes actes, qui me protège, etc. C'est pas le père punisseur qu'on verra plus tard dans la Bible, non, pas encore. Mais beaucoup de gens vivent leur foi de façon maternelle du bébé, du petit enfant. C'est-à-dire, maman, c'est la providence qui veille sur moi en toutes choses. Du coup, quand ça ne va pas, on dit, mais que fait Dieu pour permettre? Et c'est assez amusant parce que quand on lit la Bible, on voit Dieu qui dit, mais que font les hommes? Alors, de quoi s'agit-il? Il y a un certain infantilisme métaphysique dans croire que Dieu est une maman qui veille sur nous tout le temps. Dans la théologie, on pourrait dire qu'il a une présence constante, mais
Dieu, je passe de la psychanalyse à la théologie comme ça. Quand on lit la Bible, en tout cas, je vais me référer plutôt au christianisme et à la Bible parce que c'est nos racines culturelles. Mais on trouve, dit autrement dans les autres religions, exactement la même chose. Dieu, dans la création, on dit qu'il se retire le septième jour. Alors, il y a des traductions qui disent il se repose, mais ce n'est pas ça du tout qui est écrit. Hein. C'est il se retire, ce qui n'est pas la même chose. Je me souviens d'un évêque orthodoxe qui disait Dieu, c'est quelqu'un avec un trou au milieu. C'est une drôle de définition. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il laisse un espace pour que sa création existe. C'est-à-dire qu'il invente l'altérité et la liberté. Alors après, à nous d'assumer ça. Et c'est pas ce que veulent les gens. Ils aimeraient bien que, à cause de cette mémoire psychique, où les parents tout-puissants protégeaient l'enfant en toute chose, ils aimeraient bien, on aimerait bien tous qu'il y ait un Dieu qui m'empêche de faire toutes les bêtises que je fais et d'en assumer les conséquences. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça parce qu'il est parti pour que je puisse exister. Si Dieu était présent au sens... il y a une présence, mais si elle était manifestée en permanence, je n'aurais aucune espèce de liberté. Donc là, vous voyez, déjà, on voit s'articuler la psychanalyse et la religion, et ça nous pose des questions. Et puis l'enfant continue de grandir, et vers l'âge de 3 ans, 4 ans, arrive un immense bouleversement dans sa psyché, ce que les psychanalystes appellent le complexe d'Édipe. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qu'on change de paradigme, on change de conception, d'explication du monde. On passe d'une relation duelle où j'étais au centre à une relation triangulaire. C'est-à-dire, voilà, je suis là, et puis là, il y a maman, et puis il y a papa, ou la personne qui tient la fonction maternelle ou la fonction paternelle. Et je m'aperçois que non seulement je ne suis pas au centre, parce que ces deux-là, ils ont entre eux des relations d'où je suis exclu, heureusement, parce que quand l'enfant n'est pas exclu de l'intimité des parents, il est dans la fusion-confusion et l'inceste, ou le climat incestuel qui fait des dégâts considérables parce que le moi ne se constitue pas. Et je m'aperçois que la relation que j'ai avec maman a une couleur différente de celle que j'ai avec papa. C'est pas la même selon que je suis un garçon ou une fille. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a un genre, on parle beaucoup du genre en ce moment, il y a un genre qui construit le moi. S'il n'y a pas de genre, il n'y a pas de moi. C'est-à-dire si je suis garçon, je ne serai pas fille. Et si je suis fille, je ne serai pas garçon. Tant pis, on ne peut pas être tout. Et quand on veut être tout, eh bien, régression. On retourne là ou on retourne là. Sauf que ce qui est normal à un certain âge devient pathologique après. Parce que la vie va dans un sens, elle ne va pas dans l'autre. Et alors, je vais parler un peu d'une manière inhabituelle de ce fameux complexe d'Édipe. On s'en fout que la petite fille aime papa, le petit garçon aime maman, c'est pas le principal. Le principal, c'est que l'enfant au départ, qu'il soit garçon ou fille, il voudrait être le tout du désir de sa mère. C'est-à-dire, c'était vachement bien là, maman s'occupait de moi, et j'étais au centre du monde, très important, c'était à mon service, c'était génial. Et là, plus du tout, parce que tout d'un coup, son désir, l'enfant découvre que le désir de la mère se tourne vers quelqu'un d'autre qui n'est pas lui, et qu'elle va désigner comme papa, qu'elle va nommer, c'est papa. Et ben c'est pas marrant. Hein. Le rôle du père, c'est d'être un emmerdeur qui empêche de fusionner. Et donc, papa pour l'enfant, c'est d'abord un mot, un nom,
un symbole, même s'il n'y a pas de père, c'est la mère qui s'occupe de l'enfant, elle va dire « Oh, les hommes, tous des salauds !» Et ah, intéressant. Donc papa, c'est ce mot désigné qui est capable d'attirer maman et qui est autre que l'enfant. Même si c'est pour qu'elle l'engueule, ça fait rien, c'est une attirance. Elle peut être positive ou négative, peu importe. Ce n'est pas la réalité à cet âge-là qui va compter. Plus tard, la réalité de la personnalité du père va être très importante. Mais au moment du passage entre le paradigme où l'enfant comprend le monde parce que lui est au centre, et puis le passage qui est bouleversant, où tout d'un coup il est un parmi d'autres, c'est en même temps le fait de nommer. Lacan parlait du nom du père, qui est beaucoup plus important que le père lui-même. C'est-à-dire que maman dit, ou montre, ou signifie, je suis intéressé par papa. Et puis par toi, à ce moment-là. Et donc non seulement c'est plus maman qui est toute puissante, elle dégringole de son piédestal, c'est un autre, puisque un autre est capable, ni l'enfant bien sûr, un autre est capable de capter son désir. Donc ça fait un... Voilà. Et alors cet autre, eh ben, il va poser des règles. Il dit, quand je suis dans le lit avec maman, toi, dehors. Oh. Freud appelait ça l'interdit de l'inceste. Mais c'est très important. Et il y a une espèce d'angoisse, il peut me punir si je désobéis. Alors après, on va continuer de grandir, bien sûr, mais il va rester cette mémoire où il y a quelqu'un de mystérieux, je ne suis pas sorti de son ventre, donc il n'y a pas de... c'est l'autre, quoi, une altérité, qui est nommée par un nom, hein. Que ton nom soit sanctifié, on dit, à propos du Notre Père. Hein. Et alors, il va rester la mémoire de ce sentiment-là, de ce bouleversement-là, et l'idée d'un Dieu qui est capable de me punir ou de me récompenser. C'est pas tout à fait ce qui est dit dans la théologie, mais dans le vécu de chacun de nous, il y a cette mémoire-là. Donc on va se révolter contre ce Dieu ou au contraire se soumettre à lui, mais en fait, c'est une image du Père symbolique, pas du vrai Père. Le vrai Père, plus tard, il va beaucoup influencer le garçon, la fille, etc. Mais là, on est encore dans quelque chose de très inconscient qui se joue au niveau du symbole. Alors c'est un petit peu difficile à comprendre, mais voilà. Donc pour la psychanalyse, le sentiment qu'on peut avoir envers ce qu'on appelle Dieu s'enracine dans une ou plusieurs de ces étapes. Ici, c'est la fusion mystique, le sentiment océanique. Là, c'est le Dieu, la providence qui veille sur moi comme une maman. Et là, c'est le Dieu redoutable, tout-puissant, qui est capable de me priver de maman et qui peut me punir ou me récompenser selon que j'obéis ou je désobéis à sa loi. Voilà donc un tableau un peu rapide, hein, mais qui nous explique beaucoup de sentiments religieux. Mais le sentiment religieux est une chose et il se trouve que la foi religieuse en est une autre. Et ça, j'ai mis du temps personnellement à le comprendre et à le vivre. En tout cas, pour en finir avec le fameux complexe d'Édipe, l'enfant, alors là je reste au niveau psychique, il va désirer ce pouvoir que symbolise le père et qui est symbolisé par le phallus. Mais le phallus, ce n'est pas le sexe masculin,
c'est le symbole du pouvoir masculin. Et ce père va signifier, symboliser, du simple fait qu'il existe. Il peut être alcoolique ou absent ou tout ce qu'on veut, ça ne change rien à ce niveau-là. Plus tard, ça va changer beaucoup. Mais à ce niveau-là, il signifie simplement que c'est plus la mère qui a le phallus, c'est lui, et qu'il il interdit l'attachement incestueux à la mère. Et ça, c'est pareil pour les garçons et pour les filles. Après, pour la fille, ça va être un petit peu différent, parce qu'elle va s'identifier à sa mère, forcément, puisque c'est du même, hein, dont elle découvre que c'est pas elle qui a le phallus, et ça n'a rien à voir, une fois encore, avec le sexe anatomique. Hein. On est dans le symbole, là. Et donc, elle va avoir une tendance à rivaliser avec elle pour capter le regard, l'attention du père. Et c'est très important. C'est très important pour la fille parce que euh, déjà, comme c'est généralement les mères qui s'occupent des bébés en règle générale, ou en tout cas une femme plutôt qu'un homme. Des fois c'est un homme, mais c'est souvent une femme. La femme, quand elle fait la toilette intime de sa fille, comme c'est du même, à moins qu'elle soit homosexuelle, mais là ça rajoute des problèmes plus compliqués. Mais sinon, elle ne va pas spécialement désigner le sexe comme quelque chose d'intéressant. Et ultérieurement, la fille va avoir plus de mal que le garçon à choisir le genre féminin, pour parler comme on dit de nos jours, à conquérir son identité féminine. Et il faudra toujours que, enfin, elle a besoin que le père la reconnaisse comme fille. C'est très important pour la fille. Et plus tard, beaucoup de femmes vont toujours chercher le regard de l'homme. Voilà. Le garçon, au contraire, ben, il va entrer en conflit avec le père, parce que le père, il lui pique sa mère quand même. Hein, c'était bien avec sa maman pour lui tout seul quand même. Hein. Et voilà qu'il y en a un autre, un rival. Mais comme il est tout puissant, il y a une ambivalence. À la fois je l'aime et je voudrais m'identifier à lui pour acquérir son phallus, entre guillemets. Et puis en même temps, je voudrais bien l'éliminer pour prendre sa place. Donc c'est un peu plus compliqué, mais pas pour l'identité sexuée. Parce que la mère, quand il était bébé, quand on lui faisait la toilette intime, même si on n'a pas conscience, il y a une petite connivence différente. Parce que c'est un garçon, c'est un autre, c'est différent de la mère. Et donc, d'inconscient à inconscient passe la reconnaissance du garçon par la mère avec plus d'intensité que la fille par rapport à la mère. Mais après, quand le moi devient sexué et que apparaît l'attirance, le garçon qui était déjà sorti du ventre de maman, qui avait franchi ses étapes avec elle, voilà qu'en plus il est encore attiré par elle pour des raisons sexuées, disons. Sexuées au sens large, c'est pas comme le désir sexuel de l'adulte, ça n'a rien à voir. Mais c'est une attirance. Maman. Pour un garçon, c'est quelque chose, maman. Pour une fille, c'est important aussi, mais c'est pas pareil. Parce qu'il y a papa qui est attirant pour la fille, à partir de 3-5 ans. Et donc, le garçon, lui, il aura eu trop de mères. La fille, pas assez. En quelque sorte, pour schématiser. Et donc, ça va faire que l'homme a plus de facilité à être bien dans son genre masculin, mais plus de difficulté à être autonome, surtout envers les femmes. C'est-à-dire que pour beaucoup d'hommes, on ne peut
pas se passer des femmes, ni vivre avec elles, parce que tout de suite on étouffe. Je vois des regards masculins qui ont une petite connivence. J'ai vécu ça comme pratiquement tous les hommes. Et la femme, au contraire, mais dis-moi que tu m'aimes, regarde-moi, etc. Enfin, pour se sentir exister, elle a besoin du regard de l'homme. C'est une vieille histoire qui vient de cette période-là. Voilà. Et alors, on rame un peu toute la vie pour dépasser ça et être juste soi-même, loin de toutes ces mémoires. Mais toutes ces mémoires vont laisser des impressions, et comme la réalité de nos parents font que, on voit bien que c'est pas sur eux que ça peut se projeter, on va fantasmer ça sur Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans beaucoup de religions, tu ne feras pas d'image de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas peindre. Moi j'adore les icônes, mais ce n'est pas des images de Dieu. C'est l'image que je me mets dans ma tête. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Parce que si je me fais une image de Dieu, c'est en réalité une image de l'un de ces stades qui réplique au galop. C'est une image psychique. Et il y a au moins une chose dont on est sûr, chez les orthodoxes, il y a ce qu'on appelle la théologie apophatique, c'est-à-dire Dieu n'est rien de ce qu'on peut en dire. Dès que j'en dis quelque chose, je suis au moins sûr d'une chose, c'est qu'il n'est pas ça. C'est pas mal, hein? Et on retrouve ça dans l'hindouisme où il est dit que Dieu n'est ni ceci ni cela. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une image psychique que je me fais de lui. Parce que si je me fais une image psychique de lui, c'est pas Dieu, c'est mon histoire avec papa, maman qui réplique au galop. Mais c'est inconscient, on ne le sait pas. Vous voyez ? Et là, je trouve que la psychanalyse a apporté une grande lumière, mais loin de démolir la religion, ça la purifie et ça la remet dans son essence. C'est-à-dire la religion devient vraiment une quête de l'esprit qui est très différente de l'émotion ou du système politique ou de tout ce qu'on a pu en faire, malheureusement, hein, et qui n'est pas du tout à l'origine ça. Hein. Ni Mohammed, ni Jésus, ni Bouddha, ni rien de tout ça n'ont dit tout ce qu'on en a fait ensuite. Il suffit de lire les textes. Alors des fois, des textes sont pas compréhensibles aussi, parce qu'il faut les resituer dans leur époque, et toujours en entendre le symbolisme et non les prendre au pied de la lettre. Parce que quand on les prend au pied de la lettre, c'est juste ridicule. Par exemple, il y a des gens qui calculent à partir des généalogies de la Bible de quand est apparu le premier homme, donc il y a 5000 et quelques années, enfin je sais plus quoi. Évidemment, la science aujourd'hui dit que c'est ridicule, et elle a raison, parce que Adam, figurez-vous, en tout cas dans ma foi, et grâce en partie à la psychanalyse, j'ai pu trouver ça, et aussi à la théologie, Adam, c'est moi, ici, maintenant, aujourd'hui. Si je le prends comme un vrai premier homme qui aurait existé à une date calculable, c'est juste ridicule. Adam, ça parle de moi. Et quand on remplace tous les noms de la Bible par mon propre prénom, et bien tout d'un coup, ah, mais c'est drôlement intéressant. Puis qu'est-ce que c'est juste dans ce que ça raconte? Par exemple, il y a des traductions qui disent que la femme est née de la côte de l'homme. Mais c'est pas ça qui est écrit en hébreu. C'est dommage. C'est écrit que le féminin est né de l'autre côté du masculin pendant son sommeil. Texto, dans le texte hébreu d'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le féminin de l'être, dont nous sommes tous porteurs. Hein. Aujourd'hui, à la lumière de la psychanalyse, on pourrait dire l'inconscient, qui est un immense réservoir de possibles, naît de l'autre côté du conscient. Le masculin symbolise le conscient et le féminin, enfin exactement dans la Bible, c'est pas conscient et inconscient, c'est pas dit comme ça,
c'est dit accompli et inaccompli. Donc l'accompli, c'est ce qu'on peut qualifier de masculin, et l'inaccompli, qui est immense, c'est ce qu'on peut qualifier de féminin. Et ce qui naît de l'autre côté du conscient, dans le sommeil. Et Adam, en découvrant ça, s'émerveille. C'est-à-dire, si je découvre mon inconscient et tous ses possibles, oh, c'est extraordinaire. Je suis beaucoup plus que ce que je croyais. Et c'est ça qu'on appelle le féminin de l'être. Voyez. Donc, on peut lire la Bible à condition de ne pas trop la traduire bêtement, c'est-à-dire de revenir au mot hébreu d'origine, d'une manière, la lire d'une manière symbolique, et ça devient très intéressant. Sinon, qu'est-ce que c'est rasoir, voire ridicule et incompréhensible. Alors j'ai suivi un peu l'enseignement d'Annick de Souzenel qui a cette lecture-là, qui est fort intéressante, parce qu'elle a vraiment... Elle fait une session de 8 jours uniquement sur le premier mot de la Bible, qu'on traduit par au commencement et qui ne veut pas dire ça du tout, Bereshit. Le premier mot de la Bible commence par la deuxième lettre de l'alphabet. Enfin, il y a une symbolique, mais qui est époustouflante quand on l'entend parler de tout ça. Bon, je pourrais en dire pendant des heures, mais ce n'est pas le propos. Mais en tout cas, voilà. Je peux dire que grâce à la psychanalyse, je suis sorti, moi, d'une conception de la religion que je ne comprenais plus du tout. Parce que ça contredisait trop mon travail de psy et mes découvertes sur moi-même, à une conception de la religion, mais qui est d'un éclairage mais extraordinaire, et qui ne contredit en rien tout ce que la psychanalyse a pu me faire découvrir. Alors je voudrais dire un mot de la sexualité, parce que c'est un problème qu'on oppose aux religions et que promeut la psychanalyse. En effet, la psychanalyse va mettre la sexualité au centre de tout le psychisme, et on pourrait croire que ça va l'opposer à la religion, qui dit la sexualité, c'est plutôt... il ne me revient plus une phrase de Saint Augustin, qu'est-ce qu'il disait? Enfin, ce qui tire le plus un homme vers le bas, c'est une femme. Voilà. Bon, peut-être des problèmes, mais enfin, ou bien dans Saint-Paul, on voit des trucs comme ça aussi, assez macho. Enfin, beaucoup de ces braves pères avaient une trouille intense de la sexualité, mais pas que. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais en tout cas, la psychanalyse nous dit que la sexualité, au sens de cette pulsion vitale, cette énergie psychique, que Freud appelait d'ailleurs la libido, elle est fondatrice de la psyché spécifiquement humaine. Elle se fonde sur le principe de plaisir et d'évitement du déplaisir, de recherche de... Et elle va passer par des étapes différentes, c'est-à-dire qu'elle ne va investir les organes génitaux qu'au bout d'un certain temps. Au début, l'érotisme s'éprouve n'importe où, de préférence. Surtout au niveau de la bouche chez le bébé. Quand il tète, c'est pas seulement pour se nourrir, hein, pas croire ça. C'est pour se nourrir du point de vue de son corps, son organisme, mais du point de vue de sa psyché, c'est parce que c'est vachement agréable. C'est un plaisir érotique. Après, ça va être au moment de l'apprentissage du contrôle des sphincters. D'un coup, on va trouver des sensations bizarres et fort agréables. Des gens qui restent très longtemps dans les toilettes avec la libye de lire un livre, mais pour l'inconscient, qu'est-ce qui se passe
espèce de mémoire d'un stade ancien, un plaisir dans les sphincters. Voilà. Alors c'est pas très politiquement correct, mais tant pis, c'est quand même là. Sauf que ce plaisir-là, il produit d'abord une matière morte. On dit oh le beau caca, et ensuite touche pas, c'est sale et on le jette. C'est troublant hein, pour le bébé. Et en plus, il découvre pour la première fois de sa vie qu'il a du pouvoir sur maman. Il peut faire dans le pot, retenir, donner pour lui faire plaisir, faire à côté pour l'emmerder, c'est le mot qui convient le mieux, excusez-moi, mais c'est tout à fait, etc. Et donc, il y a une jouissance de détruire et une jouissance du pouvoir. Et je trouve que nos sociétés, globalement, en sont encore au stade anal. Claude appelait ça le stade anal de l'investissement libidinal, c'est-à-dire la jouissance se met dans le contrôle, pouvoir contrôler ses sphincters, mais contrôler aussi autrui, et détruire. Parce que quand même, notre première production est désignée comme sale et devant être jetée. Notre première œuvre d'art, on pourrait dire. Donc, là, s'il y a des art thérapeutes dans la salle, ça peut poser d'intéressantes réflexions sur l'une des racines de la création artistique. Je produis quelque chose. En tout cas, beaucoup de choses dans notre société sont comme ça dans ces rapports de pouvoir, d'humiliation d'autrui, voilà, nous sommes dans une société, pardonnez-moi de le dire, mais assez cacateuse, avec jouissance. Et tout ce qui va être de l'ordre du sadomasochisme, dont les journaux nous abreuvent à longueur de journée, ressortit à ce stade de l'investissement de la libido qui se passe aux environs de 2 ans. Quand même. Culturellement, dans certains secteurs, on a 2 ans encore. Hein. C'est dommage. Et ce n'est que si on peut sortir de ce conflit triangulaire que la sexualité, en tant que génitale et attirance pour l'autre sexe, peut se mettre en place. Mais il y a toujours la nostalgie, je voudrais toujours être tout. Ce qui nous amène à la religion aussi. Je voudrais être tout. Je voudrais que Dieu fasse de moi tout. Et lui aussi d'ailleurs il veut ça. Saint Irénée de Lyon a dit Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est pas pour racheter, on nous a raconté beaucoup plus tard dans l'histoire, c'est pour racheter le péché de l'homme que Dieu a sacrifié son fils. Quel Dieu sadique. Moi je ne peux pas croire à un Dieu pareil. Mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ça qu'ont dit les premiers pères de l'Église, tout proche de l'enseignement du Christ. Hein. Irénée de Lyon, c'est l'an 100 et quelques. Donc c'était pas loin. Hein. Et puis il y a eu Saint Athanase aussi qui a dit la même chose. Donc Dieu s'incarne pour que l'homme soit divinisé, y compris dans ses faiblesses. Et là c'est de la théologie orthodoxe. Et qui, voilà, Dieu vient diviniser l'homme. C'est génial. On n'a pas... C'est une immense révolution dans la pensée religieuse de l'humanité, parce que jusqu'à lui, jusqu'au Christ, il fallait au contraire que l'homme se divinise en méprisant la chair, en faisant Et là, c'est Dieu qui vient dans la chair. C'est fabuleux. Scandaleux hein, pour beaucoup de gens et incompréhensible. Comment le Créateur peut devenir une créature, c'est pas logique, hein. C'est antinomique. Concile de Chalcédoine qui dit Dieu, le Christ est complètement homme et complètement Dieu, sans confusion ni séparation. C'est-à-dire ce qui était antinomique jusqu'à présent et impossible se résout
dans la foi chrétienne. C'est assez fabuleux et compliqué à comprendre. On peut le mâcher longtemps avant de le digérer, cette histoire-là. Donc on voit bien que la psychanalyse va débarrasser la religion d'un tas d'oripeaux accumulés au fil de l'histoire et du fait de la culture aussi, c'est aussi l'héritage de la culture juive, il y a plein de choses. La culture grecque qui dominait à l'époque, comme la culture américaine domine le monde de nos jours, la culture grecque dominait le monde romain et juif à cette époque. Et donc, malheureusement, le christianisme s'est mélangé. Or, Platon disait le corps est le tombeau de l'âme. Alors, si le corps est le tombeau de l'âme, ça ne va pas avec ce qui est dit dans la Bible que le corps est le temple de l'Esprit Saint et que, avec cette idée que Dieu s'incarne en devenant homme. C'est quand même bizarre ça. Si c'est un tombeau, qu'est-ce qu'il est venu foutre? Mais malheureusement, une très belle religion a été, je dirais, polluée par le politiquement correct de l'époque, où il fallait absolument que le corps soit méprisable, parce que c'était la culture grecque, hein, tout simplement. Et du coup, beaucoup de gens ont rejeté le bébé avec l'eau du bain, et il y a eu tout un système de culpabilité. Alors on peut toujours accuser les églises d'avoir utilisé cette culpabilité, mais la réalité, elle est psychique. Et même, moi je suis très surpris de voir des gens très culpabilisés alors qu'ils n'ont aucune foi religieuse parmi mes patients. Avant, on pouvait au moins accuser l'Église, mais là, on peut même plus. Ah, d'où ça vient? Voilà, donc, il y a des racines psychiques dans l'inconscient de toute façon, parce qu'on a vécu cette période édipienne et qu'elle a laissé des traces. Revenons au sens chrétien de la sexualité. Au vrai sens chrétien de la sexualité, pas à celui que beaucoup de chrétiens croient, y compris même des évêques, des prêtres, des papes et tout ce qu'on veut. D'abord, la Bible dit que le corps est le temple de l'esprit. C'est pas rien. Ensuite, on voit dans le livre de la sagesse, tu ne te dégoûtes de rien de ce que tu as fait, car si tu l'avais haï, tu ne l'aurais pas formé. Ah, pourtant, le sexe, c'est pas bien, c'est honteux, voilà, pourquoi Dieu il nous a foutu ce truc-là? Donc il y a quelque chose qui ne va pas là, entre ce qu'on nous raconte et ce qui est écrit dans les textes que les croyants pensent inspirer. Et il est dit aussi que Dieu a fait l'homme à son image. Et donc, la sexualité est à l'image de Dieu. C'est l'éros divin. L'éros est divin. Sinon, j'ai rien compris au christianisme, à la Bible et à tout ça. Il n'y a qu'à lire le Cantique des Cantiques et on verra l'éros divin qui est magnifié. Et donc, si la sexualité est à l'image de Dieu, elle devrait, dans l'anthropologie chrétienne, mais on n'en parle pas beaucoup ça, elle devrait être trinitaire, la sexualité. Ah, c'est-à-dire que il y a trois aspects de la sexualité qui, si on veut s'en servir d'un moyen d'accomplir l'homme, comme dans le tantrisme, il y a un tantrisme chrétien, figurez-vous, qui est dit à peu près nulle part. Il y a une sexualité qui est inscrite dans l'ordre des lois de la nature, qui veut la reproduction de la vie par la reproduction sexuée. Et ça, c'est ce qui nous met en synergie avec ce qu'on appelle le Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont Dieu. Le Père, c'est le côté divin qui est source de toute vie,
et mystère qui nous dépasse. Donc il y a une partie de la sexualité qui nous dépasse et qui fait qu'on contribue à créer de la vie, comme Dieu est avec lui. Voilà. Qu'on soit con, intelligent, gentil, méchant, tout ce qu'on veut, ça n'a rien à voir. C'est la participation à une espèce de mouvement de création de la vie. C'est universel. C'est comme ça. C'est un hommage au Père divin, mystère de vie, qui fait participer l'homme à la création constante de l'univers. Je ne crois pas que l'univers se soit créé un jour comme ça. Il est aujourd'hui, ici, maintenant, en création. Voilà. Dieu est hors du temps. C'est maintenant que ça se passe. Sinon, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. Bon, simplement, Dieu, il est aussi Christ. Et alors là, ça va être la sexualité, non plus l'instinct, non plus la création d'une famille, et la continuité de la vie, et tout ça. Quelque chose de plus fort que nous, en fait. Ça va être l'expérience de l'incarnation, c'est-à-dire la sensation du plaisir, la tendresse, l'expérience de la joie humaine, très incarnée, de la sensualité. Voilà. Ça, c'est une sexualité qu'on pourrait qualifier de christique. Alors, je sais que quand je dis ça, des fois, ça choque beaucoup de gens, mais si on réfléchit bien à ce que nous enseigne la religion pour ceux qui la connaissent un peu, ben, c'est peut-être pas si faux que ça. C'est-à-dire que Dieu s'incarne dans ce qui est le plus vivant en nous, quoi, voilà. Et donc le plaisir et la joie sont profondément chrétiens. Et, on dit qu'un saint triste est un triste saint, et c'est bien vrai ça. Hein. D'ailleurs, le philosophe Pascal, à propos de morale sexuelle, dénonçait à la fois les libertins, ce qu'il appelait les libertins, et les dévots. C'est-à-dire que le libertin, il cherche le bonheur sans la vertu. Et le dévot, il cherche la vertu sans le bonheur. Et bien dans les deux cas, ça ne peut pas être chrétien. Parce que le christianisme, c'est le divin qui s'incarne dans l'humain. Donc il faut les deux. S'il n'y a pas les deux, on n'est pas chrétien. Donc il y a tout un discours qui est, j'oserais dire, hérétique, ça veut dire une erreur, tout simplement, et qui culpabilise. Mais ça ne veut pas dire tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est pas ça non plus. Attention, hein. C'est la vertu et le bonheur ensemble. Il n'y a pas de bonheur sans vertu, il n'y a pas de vertu sans bonheur, sinon c'est du toc dans les deux cas. Et d'ailleurs, Bertrand Vergely, qui est un philosophe qui a eu la gentillesse de faire une très jolie préface dans mon livre, il disait « Le problème de la morale peut se résoudre quand on pense que la vertu est un bonheur et que le bonheur est une vertu, une obligation. Nous avons le devoir d'être heureux. » Alors quand on pense la morale comme ça, ben, ça va. Où est le problème? Il n'y en a plus. Et puis, il y a une troisième dimension encore dans la sexualité, qui est la rencontre de l'autre, l'altérité, le différent. Voilà. Et avec une espèce de dimension poétique et transformatrice de l'être. C'est-à-dire quand on vit, on y arrive, hein, c'est jamais facile, mais quand on tend à vivre la sexualité dans la poésie, dans l'amour et dans l'intérêt pour l'autre en tant que différent, eh bien on se branche sans le savoir, direct, sur ce que les chrétiens appellent le Saint-Esprit. C'est-à-dire une espèce
de noces festives qui est créatrice. C'est-à-dire c'est transformateur de mon propre être à ce moment-là. Donc pour comprendre cet aspect de la religion, moi j'ai eu besoin que la psychanalyse me débarrasse de tas de vieilles culpabilités que j'entretenais soigneusement pour rester dans le lit entre papa et maman au lieu de m'en sortir. Mais j'accusais l'Église de me culpabiliser, bien sûr. C'était plus facile. Et puis tout d'un coup c'est tombé et je me suis intéressé au texte évangile, tous ces trucs-là. Il n'y avait aucune culpabilité là-dedans. Certes, Christ se moque ou fulmine contre les hypocrites, mais sinon, à chaque fois qu'il dit femme adultère, lapideur, parce que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. La Samaritaine, elle avait beaucoup de défauts. D'abord, elle était femme à cette époque. Ensuite, elle n'était pas juive. Franchement, hein, c'était pas vraiment. Et en plus, elle avait divorcé plusieurs fois et donc elle était obligée d'aller puiser de l'eau à l'heure où il n'y avait personne. Parce que vraiment. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande quelque chose. Donne-moi à boire. C'est très profond ça. Tout d'un coup, il lui donne une dignité. Il a besoin d'elle. On ne mesure pas. On mesure pas la profondeur de ces textes quand on se débarrasse de tout le fatras. Hein. Donc où est la culpabilité? Zéro. Mais il ne dit pas non plus fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, parce que je reviens, je suis au centre du monde, tout puissant. C'est pas ça non plus. Voyez. Donc on pourrait dire beaucoup de choses, mais il y a quand même la nécessité d'une morale. De même que Freud a montré qu'il y avait la nécessité d'un peu de surmoi, ce qu'on appelle le surmoi, c'est ce qu'on a digéré, intégré, des interdits, des parents, ensuite l'école et des règles, des lois. Si on n'a pas un peu de ça, on est incapable de vivre en société. On est incapable d'accepter des règles, de respecter l'autre, de tenir compte. Il y a tout un jeu social qui est fait avec des règles. Voilà, s'il y a un feu rouge, ben je m'arrête. Pas seulement parce que j'aurai 4 points de moins sur mon permis, comme ça a pu m'arriver, mais aussi par prudence, parce que voilà, les règles, elles ont leur fonction. Et donc, à propos de sexualité, les pères de l'Église, quand on les lit bien, ils se sont aperçus que la sexualité était une formidable énergie qui pouvait être la meilleure des choses ou la pire selon comment on s'en sert. Donc ils ont préféré la réglementer et la canaliser parce que ça ouvre énergétiquement l'homme à toutes sortes d'influences qui peuvent être bénéfiques ou maléfiques. C'est-à-dire que l'homme devient vulnérable dans la sexualité. Donc, il s'ouvre à des énergies qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas toujours. Donc, selon la manière dont on vit cette sexualité, on peut s'ouvrir à des énergies très positives qui vont nous faire grandir ou très négatives qui vont nous détruire. Voilà pourquoi il disait faites gaffe, faites pas n'importe quoi. Et ils avaient raison. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire une morale faite d'interdits, une espèce de système extrêmement rigide et répressif. Non, c'est pas ça. On est à côté là. Il manque la cible. Donc la psychanalyse peut nous aider à nous débarrasser d'aspects que l'on croit du domaine de la religion, on en est convaincu, alors qu'ils sont du domaine de la psyché, et qui n'ont rien à voir avec la quête de l'être, avec l'ontologie, avec l'esprit.
l'esprit, c'est un mot ambigu. On croit que c'est l'intellect, le mental, mais pas du tout. Ça, c'est certains philosophes qui ont considéré l'esprit comme ça. La raison en opposition aux émotions. Mais dans les religions, l'esprit, c'est tout à fait autre chose. C'est ce qu'on appelle la fine pointe de l'âme, le nous des Grecs, c'est-à-dire le cœur-conscience. Il y en a qui traduisent l'esprit par le cœur-conscience, c'est beaucoup plus juste. C'est-à-dire une finesse de perception qui peut nous ouvrir à capter ce que les anciens appelaient pneuma, le souffle de la vie, l'Esprit Saint chez les chrétiens. Et donc c'est un niveau d'être qui n'est pas psychique, qui n'est pas émotionnel, qui n'est pas intellectuel non plus, qui est une qualité de finesse, mais on en est souvent coupé, alors c'est un peu difficile à décrire. Mais on a tous eu dans notre vie ce que Jung appelait des expériences lumineuses. C'est-à-dire tout d'un coup, on a une perception différente d'habitude. Je me souviens, un jour, je rentrais de vacances, je devais avoir 10 ans, et puis on avait un petit jardin en banlieue, là, et les herbes avaient poussé pendant les vacances. Et j'étais une espèce saisie d'émerveillement, c'est comme si j'étais les herbes, j'étais en communion avec les herbes. Je sentais la puissance, la force de vie de la nature. Une expérience, peut-être quand on réfléchit bien, on a tous eu des flashs comme ça, des moments d'expérience lumineuse. Et bien là, c'est ça l'esprit. On n'est plus dans la psyché ordinaire, on est dans un autre registre, où il y a une conscience inhabituelle. Et finalement, la religion est un véhicule qui nous conduit vers l'esprit, et pas autre chose, et quand on en fait une idole ou un système politique, on pervertit la religion, on la détourne de sa véritable fonction, et c'est bien malheureux. Avant de vous laisser la parole, je voudrais dire un petit mot de la foi. Elle ne peut pas s'apprendre comme à l'école par une opération mentale parce que c'est un élan de vie, la foi. Vous savez, l'apôtre, je suppose, je présuppose que vous avez tous un SMIC de culture chrétienne. On dit que Saint Jean était l'apôtre préféré de Jésus parce que dans l'histoire de la scène, il écoute battre le cœur de Jésus, il a penché sa tête vers lui. Voilà. Et alors, il a été appelé par les pères de l'Église Saint Jean le théologien. Où est la théologie là-dedans? Et bien justement, elle est là, la théologie. Ce n'est pas une opération mentale, c'est une expérience vécue. Saint Jean est le théologien parce qu'il a mis son oreille pour écouter battre le cœur de Jésus. Ça, c'est de la théologie. Ça nous change de ce qu'elle est devenue beaucoup plus tard. Elle est devenue une scolastique, pas inintéressante sur le plan intellectuel. C'est pas ça que je veux dire. Mais qui nous éloigne de la foi. C'est-à-dire que la foi ne peut être qu'une expérience vécue, une quête du cœur de la vie. Si c'est autre chose, on se fourvoie. Et on s'aperçoit qu'on est dans la foi quand on ressent de la joie. Si on ne ressent pas de la joie, c'est pas la foi, c'est autre chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, de souffrances, mais même au cœur, il y a une joie non dépendante des événements. Alors je parle du christianisme, mais on trouve ça aussi dans les autres traditions complètement. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans l'islam soufi, on trouve exactement la même chose. Ce qui rend tolérant par rapport aux différentes religions, au cœur des religions, pas aux formes
institutionnelle ou politique des religions, qui ne sont que des contenants. Il faut bien s'incarner, il faut bien qu'il y ait un système, parce qu'on est des êtres incarnés, on n'est pas des purs esprits. Mais si on se met à adorer le système au lieu d'adorer Dieu, au lieu de s'en servir comme d'un moyen pour aller vers l'ontologie, alors on se plante. On en fait une idole de nos religions. Combien de gens en font des idoles et ça donne des catastrophes. Si la religion devient plus importante que Dieu, c'est embêtant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la religion, c'est un bon véhicule, un excellent véhicule nécessaire. Mais ce n'est qu'un véhicule. Et donc la foi n'est pas une connaissance mentale. Elle est un élan de vie, elle est une expérience. Il s'agit, quand on dit découvrir le Père, c'est découvrir la source de la vie. Qu'est-ce qui est Père de notre vie? Qu'est-ce qui fait que je suis vivant ici maintenant? C'est merveilleux. Donc la foi, et ça Bertrand Vergely a écrit tout un livre là-dessus, c'est un émerveillement. Si ce n'est pas un émerveillement, ce n'est pas la foi. C'est-à-dire que la vie, qui est, alors qu'elle pourrait très bien ne pas être, c'est quand même étrange, non? Eh bien, elle est merveilleuse, et même des philosophes complètement athées, comme Heidegger par exemple, disent qu'au cœur de l'existant, il y a l'être. Il dit au cœur de l'étant, il y a l'être. Notre existence est habitée par quelque chose qu'on appelle l'être, qu'on a du mal à contacter. Hein. Ça, on peut ramer toute sa vie, mais vers quoi on va et que quelquefois on pressent en nous, et qui est absolument merveilleux. Mais au-delà de toute représentation psychique. Dès qu'on tombe dans la psyché, papa, maman, gna 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 gna, qui rapplique au galop. Bon, c'est comme ça. Donc la foi, elle est dans la conscience qui a conscience d'elle-même. Elle est dans l'inconscient de l'inconscient lui-même. Pourquoi il y a un non-conscient? C'est étrange quand même. Hein. C'est-à-dire, la vie est une sorte de miracle permanent auquel nous sommes accoutumés. On trouve que c'est banal et normal. On s'en plaint même, parce qu'elle ne nous donne pas tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Parce que là, quand même, hein, j'ai le droit au biberon quand je le veux. Hein. C'est pas normal que j'ai pas le biberon si je veux le biberon. Hein. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que je sois vivant alors que je pourrais ne pas l'être. Ça, c'est pas normal. Et ça, c'est étrange. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est un sacré mystère. Et tous les scientifiques peuvent toujours nous dire toutes les conditions qui permettent la vie, mais la vie elle-même, c'est quoi? Alors on nous dit, c'est le hasard et la nécessité. Mais ça veut dire quoi, hasard? Ça veut dire quoi, nécessité? Ça veut dire quoi, Dieu? Ça ne nous en dit pas plus? Ou inconscient? Ça ne nous en dit pas plus? C'est des mots, mais si on creuse, on retombe toujours sur un mystère. Et accepter le mystère et s'incliner devant lui, ça c'est un acte de foi. Et ça produit quelque chose en nous. Et si on veut être tout puissant, tout contrôlé, tout... eh ben, on n'est pas heureux du tout. Quoi. Voilà. Accepter qu'on n'est pas tout puissant, mais qu'il y a un mystère qui nous tient en vie, c'est-à-dire que finalement, c'est la vie, avec un V majuscule. On peut l'appeler Dieu si on veut, mais on n'est pas obligé. Il s'en fout. On peut l'appeler la vie. C'est la vie qui nous veut vivants, sans quoi nous ne serions pas. Tout simplement. Voilà, sur ces belles et profondes paroles, je vais peut-être vous laisser un peu la parole, des questions, des témoignages, des critiques. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que je vous ai raconté.